Ensuite, l'USP. L'USP, c'est la particularité de votre entreprise. Comment est-ce que vous pouvez répondre à la question pourquoi est-ce que je viendrais te voir à toi plutôt qu'à une autre personne? Pourquoi est-ce que je viendrais te voir à toi plutôt qu'à une autre personne? Alors votre USP, j'ai donc ces propositions de valeur unique. C'est qu'est-ce qui fait votre différenciation? Qu'est-ce qui fait votre, la particularité de votre entreprise? C'est ce qui fait que plutôt que d'aller voir un concurrent, une personne va plus vous voir à vous. Parce que vous avez cette particularité, cet ADN-là de particulier. Donc, pour trouver le point de différenciation en fait, de votre société, l'exemple à ne pas faire, c'est à dire par exemple que vous êtes des leaders sur votre marché. Franchement, ça ne sert à rien. Ça devrait pouvoir répondre à la question et vous devriez pouvoir terminer la phrase « Nous sommes la seule société sur le marché à faire telle chose ou telle chose ». Donc, je vous invite à faire l'exercice chez vous, à la maison, à mettre en pause et à vous imaginer comment est-ce que je peux terminer cette phrase. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette phrase et que vous dites « Je ne peux pas être la seule société A », dites « Je suis l'une des seules sociétés A ». Mais une fois que vous avez fait l'exercice de l'une des sociétés A, je veux que vous fassiez l'exercice en nous sommes la société, que vous assumiez ça. Parce que sinon, vous allez vous mettre en mode feignant et vous allez trouver quelque chose qui n'est pas réellement quelque chose de différenciant. Et l'idée, c'est vraiment de trouver comment est-ce que vous pouvez être cette vache violette. Cette vache qui, si vous la voyez, en fait, si un jour demain, en fait, vous vous baladez, vous partez en week-end, vous voyez des pâturages avec des vaches noires, blanches, noires, blanches, noires, blanches, si vous envoyez une violette, ce qui va se passer, c'est que vous allez la prendre en photo, et elle va se démarquer et vous allez en parler même lundi au boulot, vous allez en parler jusqu'à Tombouctou. Vous en parlerez partout. Donc c'est l'idée de construire une USP intelligente et de penser à son entreprise en se disant qu'est-ce que je propose de mieux que les autres. C'est vraiment une réflexion à avoir ça. Donc votre USP doit être votre meilleur pote, voilà, c'est-à-dire prouvable. Donc vous devez être en mesure de prouver et de pouvoir vérifier l'information. Original, donc unique, en tout cas ou presque unique. Thérapeutique, elle doit vraiment soigner une douleur chez votre client. C'est-à-dire qu'en gros, si votre client il a mal quelque part, vous devez dire, bon, voilà, si votre client il a une problématique pour enseigner, qui ne sait pas enseigner, voilà, ben, on peut lui dire, ben, nous, on est la seule formation qui enseigne aux personnes qui n'aiment pas enseigner, par exemple. Qui enseigne aux personnes à ne pas enseigner, à aimer enseigner. Admettons, on est les seuls à faire ça. Voilà, c'est qui les boss? Attends, en même temps. Et le E, c'est éthique et écologique. L'idée, c'est que ce que vous proposez avec votre USP soit bon pour tout l'écosystème. De plus en plus, on est dans le win-win, dans le client gagne, vous gagnez aussi, mais on est beaucoup plus dans une préoccupation globale aujourd'hui. Donc le win, c'est le côté global. Donc, ce qui peut vous aider également, c'est de connaître l'USP de vos concurrents, c'est-à-dire comment est-ce que vos concurrents se démarquent, eux, et de voir comment est-ce que vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Vous avez un livre qui est très bien là-dessus, qui s'appelle La stratégie Océan Bleu, qui est un bouquin super, en fait, qui va vous aider à comprendre comment, par exemple, le Cirque du Soleil s'est démarqué et est devenu une franchise mondiale, alors qu'ils ont monté en fait, le concept du cirque sans animaux. Voilà, en fait, l'habitude, ils ont pris un constat simple. Ils se sont dit, bon, c'est simple. Quand les parents en fait, et les enfants sortent, soit ils vont au cirque et c'est pénible parce que les parents s'ennuient, soit ils vont voir un concert et un spectacle et c'est les enfants qui s'ennuient ou ils sont obligés de les faire garder. Ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut réunir ces deux mondes et faire un cirque qui va plaire autant aux parents qu'aux enfants et qui va proposer une expérience globale. Ils ont créé le Cirque du Soleil, ils ont cartonné parce qu'ils sont dans un espace où ils prennent du marché des gens du cirque, ils prennent du marché des gens qui sont dans le domaine du spectacle et à la fois ils sont concurrents de personne. Et ça c'est juste génial en fait. Le Cirque du Soleil c'est fabuleux pour ça. Donc connaître les USP de ses concurrents c'est quelque chose qui peut être intelligent de vous intéresser à ça pour voilà, que vous soyez plus affûté, que vous ajustiez votre USP en fonction de ça. Et après, votre USP, pour aller bien, devrait se retenir facilement. Encore une fois, on se détend. Il y a des gens qui payent des fortunes pour trouver leur propre USP et tout ça. Mais c'est intéressant de se poser au moins la question et de, autant que faire se peut, pouvoir répondre à cette question, ces deux questions. En tout cas, terminer la phrase. Nous sommes la seule entreprise sur le marché à faire ça. Ou alors, répondre à la question, savoir répondre à la question, pourquoi est-ce que je viendrais te voir à toi plutôt qu'une autre personne? Et ça, c'est bien. Alors, des USP, en fait, se retenir facilement et également, vous pouvez en avoir une ou trois ou cinq, mais c'est plus un nombre impair. Ne me demandez pas pourquoi. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que tout ce qui est recommandé, c'est soit tu en as une, soit tu en as trois, mais tu n'en as pas deux. Voilà, c'est moins percutant. J'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est mieux comme ça. Il y a des fois des trucs, je les explique, mais je ne sais pas pourquoi. Un jour, je trouverai la réponse et je vous l'enseignerai.
Je demanderai à David d'ailleurs. Je crois que je lui avais posé la question, il n'a pas su répondre d'ailleurs. Ensuite, je voudrais qu'on parle de valeur perçue supérieure. Quand on vend un programme, un produit en fait, l'idée c'est de proposer, et ça c'est le principe de la vente en général, plus de valeur que de coût. Si demain j'ai un billet de 10 € dans la poche et que je décide de te l'échanger contre un billet de 20 €, tu vas me dire, écoute-moi bien, non merci, je vais garder mon billet de 20 et garde ton billet de 10. D'accord? Si je te propose un billet de 10 € contre un billet de 10 €, tu vas me dire, ça n'a juste aucun intérêt. C'est quoi le projet? Si ça te fait plaisir, Julienne m'a dit hier, ouais, si ça te fait plaisir, écoute, fais-toi ton kiff, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Donc là, on est dans cette situation-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est si je te dis, est-ce que tu m'échanges ton billet de 10 € contre un billet de 50 €? Là, en fait, de suite, on est dans un truc de, ah, dis donc, ça commence à devenir bien intéressant. Donc là, on parle d'un billet d'argent, donc c'est de l'argent contre de l'argent, c'est facile. Là, ce que l'on doit faire, c'est instiller et mettre dans la tête de votre client une valeur qui est au moins 5 à 10 fois supérieure au prix que vous lui demandez de payer. Parce que ce n'est pas le prix qu'il faut baisser, c'est la valeur qu'il faut augmenter. Si vous baissez le prix, en fait, vous cassez le marché, vous faites du mal en fait, finalement à votre marché et ce n'est pas bon en fait, ce que vous faites. Parce qu'en plus, vous ne vous respectez pas dans la mesure où si vous mettez un prix plus bas, ben, du coup, vous allez être moins rentable, vous allez moins gagner d'argent, ça va être pénible pour vous. Donc l'idée, c'est d'instiller de la valeur et de rajouter de la valeur. On va voir comment on fait pour ça. Donc, proposer plus de valeur que de coût. Ça, je vous l'ai dit. Alors, la valeur perçue supérieure, pour votre client, il doit se dire, c'est trop beau pour être vrai. Et pour vous, vous devez pouvoir vous dire, à un tarif correct et rentable, franchement, avec tout ce que je donne, en balançant cette offre, je me fais quand même un peu avoir. Si vous arrivez à ça, vous vous approchez d'une offre irrésistible. On va voir l'offre irrésistible tout à l'heure, mais vous approchez quand même de l'offre irrésistible. Vous vous dites là, ok, si j'ai l'impression de me faire un peu avoir, malgré que mon prix soit juste et soit rentable, je tiens vraiment à cette notion de rentabilité parce que j'ai certains d'entre vous qui vont se dire ouais, je me fais avoir, mais c'est normal, tu vends 20 € de l'heure. C'est logique que tu te fasses avoir parce que tu ne vends pas suffisamment, vraiment pas suffisamment cher et ce n'est pas rentable pour toi. Donc une fois que tu as défini ta rentabilité, tes coûts et ta marge, qui est une marge acceptable et qui est une marge logique, qui te permet de vivre et de bien vivre et de maintenir ton train de vie, à ce moment-là, tu dois pouvoir te dire à ce prix-là et tu ne dois pas toucher à ce prix-là. En balançant cette offre, je me fais avoir. Donc, rajoutez de la valeur. À chaque fois que vous avez une offre, rajoutez à chaque fois de la valeur. Des conseils supplémentaires. Ce que veulent vos clients, tout le temps, rajoutez de la valeur. Donc ensuite… Pardon ? Ça fait un peu mal de se dire ça. Ben écoute, c'est nous, quand on envoie la Neuro Business School, c'est un programme qui est à 2500 €. Avec tout ce qu'on met dedans, je te jure qu'avec David et Fon, on se dit on est fou. On est fou. Mais il n'empêche que le programme reste quand même rentable, que ça fait vivre son monde, c'est OK. Mais on rajoute un maximum de valeur pour envoyer comme des fous. Parce qu'on trouve que c'est… Il y aura moins à gagner, mais il n'y a pas de perte. Pardon ? Il y aura peut-être moins à gagner, mais pas de perte. Même pas moins à gagner. Ta rentabilité n'a rien à voir avec ça en fait. Hein. Ta rentabilité doit être bonne, toujours. En fait, Julie, ta rentabilité et ta marge, tu dois défendre ta marge bec et ongle, toujours. Maintenant, tu dois en face mettre un service qui est toujours meilleur pour le même prix, mais ta marge doit rester intacte, tu dois respecter ta marge. C'est super important. Sinon, ton entreprise, elle ne vit plus et tu vivotes et tu fais que survivre en fait. Et ton entreprise, elle ne voit jamais… Une entreprise qui fait de la marge, elle peut investir dans des programmes, elle peut investir pour s'améliorer, pour faire de l'amélioration constante, continue. Une entreprise qui fait de l'argent est une entreprise qui s'améliore et qui du coup grandit, voilà, et qui vit vraiment. Donc c'est important de se respecter par rapport à ça. Le 4, alors du coup, évaluez-vous par rapport au mindset. Comment est-ce que vous vous sentez au-dessus de la mêlée par rapport à ce que vous proposez de 1 à 10? Comment est-ce que vous sentez que votre USP, elle est différenciante? Elle est vraiment différenciante par rapport à vos concurrents, de 1 à 10. Comment est-ce que vous sentez que la valeur que vous proposez à votre prospect est quand même 10 fois supérieure à ce que vous proposez? Et de quelle manière en fait vous vous sentez vous faire avoir? Que votre client puisse se dire c'est trop beau pour être vrai. Comment est-ce que vous vous sentez dans l'idée que votre produit est efficace et puissant? D'accord? Pour ça, en fait, moi j'aime bien cette image-là. J'aime bien en fait crash tester mes produits. Ouais, moi je suis un adepte de ça. On tient ça de l'automobile, mais je trouve ça très intéressant en fait. De se dire, écoute, voilà, mon pote, tu t'assois, tu fais venir des potes et tu leur dis, là les gars, il n'y a pas de positif. Là, je vous me présente une offre, vous me la défoncez. Vous me trouvez toute la moindre faille
Alors là, prenez un gilet pare-balles, hein, parce que ça fait mal des fois. Mais vous prenez, démontez-moi mon offre. Les mecs, testez-moi. Là, on est dans du, je veux éprouver, je veux stresser je veux stresser en fait mon offre. Donc on pense au stress test bancaire, on passe au crash test automobile. Ils stressent la voiture un maximum, ils stressent leur système au maximum pour savoir si ça tient en fait. Ben, c'est important de le faire également avec vos produits. Voilà mon offre. Mon offre, est-ce que je peux la crash tester? Qu'est-ce que tu en penses? Et là, les gens vous disent, bah, je sais pas, je trouve que tu devrais avoir ça. Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as tel truc? Est-ce que tu proposes ça? Et là, vous allez étoffer votre offre. Et là, vous revenez, si vous vous faites défoncer un peu menu, vous repartez, vous revenez avec une offre qui est étoffée. Et là, les personnes vous disent, OK, mais et le prix qui est en face. Et vraiment, en fait, vous challengez tout ça. Vous devez challenger votre offre. Qu'est-ce qui manque à mon produit pour que mon client soit comblé au maximum? J'aurais dû même mettre un truc encore plus fort que ça. Soit enchanté, vraiment. C'est ça l'idée.